Le messager d'Allah a dit ceci. Je vous raconte cela, les histoires d'Ad-Dajjal, pour que vous le reconnaissiez par la raison, que vous le compreniez et que vous le discerniez. Travaillez donc dessus et parlez-en aux survivants et que l'un d'entre vous rappelle l'autre, car c'est la pire des séditions. Kanz el-Ummal, 39-687. Aucun aspect n'est aussi important que le Dajjal depuis la création d'Adam jusqu'à la fin du monde. Cependant, les savants musulmans orthodoxes, excepté une minorité infime, n'ont rien compris et rien apporté aux ahadiths de l'heure, se contentant de les réciter littéralement comme des histoires banales et abstraites dans leurs prêches à sensation. Malgré cela, ils sont contents de leur plate lecture, comme s'ils avaient découvert le secret de l'atome. Si vous voulez décrypter la vérité, ne vous fiez pas à ces prêcheurs de l'égarement et cherchez la vérité par vous-même. Ils n'ont rien découvert, même pas un brin de vérité, malgré leurs nombreuses années à discourir sur ce sujet. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour nous lire des histoires à dormir debout ou nous bercer dans l'illusion jusqu'au sommeil. Nous préférerions dans ce cas compter les moutons égarés par ces charlatans. Les gens naïfs pensent qu'Allah et ses prophètes pouvaient négliger le pouvoir temporel le plus puissant de tous les temps et le substituer par une légende cyclopéenne. Comment négligerait-il la superpuissance actuelle et sa sédition tout en évoquant les anciens empires romains et perses? Ce serait absurde, même si l'on parle d'un humain éclairé, et que dire du créateur de cet humain? Comment Allah ajouterait-il la peine d'un cyclope aux peines déjà endurées de l'Amérique et d'Israël? Seulement un fou, déphasé de sa réalité, osera réfléchir ainsi. Mais le plus sage vous conseillerait de ne pas séparer Ad-Dajjal de cette hyperpuissance matérialiste actuelle. Le bon sens le dit, et les événements le précisent et le confirment. L'argument du prêcheur des mythes et légendes est nul, mais l'argument de celui qui pose pied à terre et constate tout ce qui se passe autour de lui en relation avec la prophétie est du béton inébranlable. La lumière et les ténèbres sont-ils pareils? Ceux qui prétendent cela ne donnent pas d'importance à l'omniscience divine et sous-estiment Alam al-Ghuyub. Allah a dit dans son Saint-Coran, « Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah est certes fort et puissant. » Al-Hajj 74. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Ezumur 67. Comment est-ce possible qu'Allah puisse négliger une hyperpuissance incomparable qui contrôle le monde entier depuis plus d'un siècle et dont la fitna est incommensurable, en ne la citant nulle part? Ceci est paradoxalement normal pour l'aveugle de raison, qui ne veut pas voir ou feint de l'ignorer en tournant sa tête vers les mythes, ou même le chien de garde malin qui doute, mais essaye de cacher la vérité et défendre son maître. N'est-il pas vrai que ce pouvoir a le pseudonyme Ad-Dajjal, en sachant que le mot Dajjal signifie aussi le camoufleur? Je me demande en quoi cela gêne certains que Washington soit Ad-Dajjal, sinon que cette pensée évoluée et civilisée dérange le culte wahhabite arriéré, adorateur de ce même pouvoir. En ce qui nous concerne, nous, êtres d'Allah baignés de la lumière divine, nous avons bien saisi dès le départ que c'est le pouvoir terrestre de la fin des temps qui sera appelé Ad-Dajjal. Qu'est-ce qui les pousse à adopter cette attitude belliqueuse injustifiée lorsqu'on discute de cette thèse évoluée? La raison est que ceux qui ont recours au culte wahhabite arriéré s'efforcent de maintenir les gens dans l'ignorance totale à travers leur terrorisme intellectuel et leurs anathèmes. Et pourtant, certains rouwaïbidas, hypocrites, osent prétendre que ça n'a aucune importance tant qu'on va vers cette fin du monde. Faute de n'avoir pas réussi à élucider le mystère antéchrist et étant passés à côté de leur sujet, les prétentieux cachent leur impuissance et fuient la réalité en disant « Peu importe qu'Ad-Dajjal soit parmi nous, nous sommes croyants et c'est notre seule foi qui va nous sauver, quelle que soit l'identité de ce dernier. » Ce n'est pas une quelconque recherche ou découverte sur son cas qui va nous sauver de l'enfer, ou nous faire rentrer au paradis, prétendent-ils, faisant fi des recommandations prophétiques qui nous encouragent au contraire à la discussion et à la recherche ininterrompue sur ces phénomènes. Ce n'est guère une mince affaire, sinon à quoi serviraient les innombrables ahadiths sur celui-ci? Servent-ils donc à décorer les bibliothèques et les étagères des maisons et des mosquées, ou plutôt à atteindre le cœur de la vérité sur cette sédition que nous vivons aujourd'hui? Oublient-ils, à ce point,
que le paradis d'Ad-Dajjal est enfer dans l'au-delà, et vice-versa. À ceux qui prétendent qu'ils sont assez croyants pour être immunisés de sa sédition, nous répliquons que dans certains hadiths justement, le prophète, sur lui prière et salut, parle de ces soi-disant croyants qui vont se jeter dans les bras d'Ad-Dajjal sans savoir que c'est lui-même qui est en train de les mener par le bout du nez et les entraîner vers une fausse piste pour mieux les asservir. Un croyant éveillé vaut 1000 croyants engourdis, n'est-ce pas? Quels avantages tire-t-on au juste des supputations fréquentes concernant les prophéties causatives qu'on rencontre souvent sur les réseaux sociaux? Réponse: maintenir la population dans une léthargie intellectuelle perpétuelle, à l'écart de notre vécu tangible, de nos souffrances et de nos espoirs. Entretenir le suspense sur ce Dajjal mystérieux et ésotérique qui devrait paraître un jour ou l'autre, mais que nul ne saisira jamais, du moins sous la forme qu'on a osé lui attribuer, et le moule dans lequel on l'a façonné à son insu, selon leur vision primitive du monde. Personne n'est encore en mesure d'affirmer quand est-ce qu'il apparaîtra, ni où, ni comment, ni pourquoi, ni sa nature, ni son pays, ni, en se basant seulement sur des spéculations immatures et des généralités, bâties sur du sable fin. Laissez-moi vous dire que ce blocage intellectuel a été dûment sanctifié par des interprétations mythologiques, absurdes, insensées, irréalistes et irréalisables, à la limite du délire collectif, sur Ad-Dajjal, l'Antéchrist, Ad-Daba, la bête, Yadjuj et Madjuj, Gog et Magog, etc. Cette interprétation honteuse des hadiths a incité certains intellectuels à 1. Les fuir, tellement le sens qu'on leur donnait défiait toute raison saine. Ils sont même allés à nier injustement la véracité de ces citations prophétiques sous un prétexte pire que la cause, à savoir l'interprétation erronée faite par des rivaux ignorants. Au lieu d'essayer de répondre par eux-mêmes à ce souci toute bonne parole en maintenant leur croyance en l'authenticité de ces citations prophétiques, ils ont choisi le chemin le plus court, le déni. Ils sont ainsi allés jeter le bébé avec l'eau du bain au lieu de corriger le malentendu. Les deux antagonismes ont, de ce fait tort à l'islam, car même les seconds se basent injustement sur l'avis des premiers pour écarter les signes de la fin des temps de leur débat, et non pas sur les véritables intentions du prophète alayhi salatu wa salam. Alors que les uns donnent une explication littérale et irréaliste à la prophétie, les autres trouvent cette impression, à juste titre en effet, nulle et non avenue. Ainsi, ils s'en vont brûler le contenant et le contenu, au lieu de vider ce contenant pour le remplir d'un contenu rationnel et utile à la communauté. Voilà où en est l'état de notre malheureuse Oumma dans ces luttes byzantines stériles. Seconde solution, doit-on en revanche se tourner vers des enquêtes significatives, décrivant rationnellement les prédictions par des mots contemporains, qui soient abordables et fassent inévitablement partie de notre quotidien, dût-il être outre-mer. Avec la sérénité qui nous a été prodiguée par l'Omniscient, et partant de là, nous allons relater rationnellement ce qui s'est réellement déroulé, se déroule et va se dérouler sous nos yeux. Le grand service que nous pouvons nous rendre à nous-mêmes et la grâce que nous devons rendre à Allah, c'est permettre aux gens de comprendre leur espace et leur temps, passé, présent et futur, à travers les miracles divins, prédits depuis des lustres dans ces saintes écritures.